Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mon avancée dans le Imagimorphia, qui est, avec le livre des enluminures Harry Potter, les livres les plus avancés de ma collection. Je voulais vous faire un update avant de les finir, notamment pour celui-ci que je devrais terminer en avril 2024, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait 51 pages sur vraiment fini sur 80, donc 51 sur 80, et j'ai les 52e et 53e qui sont les Quidus, qui sont hyper bien entamés. Vous verrez, c'est la dernière double page. Voilà. Donc mon objectif, c'est de continuer à y aller une fois par mois en faisant une double page. Il me reste 10 doubles pages, et après c'est que des pages simples. Donc j'aimerais cette année 2023 finir avec les... Enfin, faire toutes les doubles pages qui me restent pour cette année 2023, et en 2024 faire à chaque fois 2 pages simples par mois. Voilà. Dans mon tracker d'ailleurs, je voulais vous préciser que je n'ai pas compté les pages de titre. Alors je compte les faire, mais de façon très simple, plutôt en mode sépia, colo scrap peut-être, avec des stickers, je sais pas trop. Je vais essayer à chaque fois de me remémorer le matériel, mais sincèrement, si je me souviens pas, n'hésitez pas à me demander à la date à laquelle je l'ai réalisé et je vous renverrai la vidéo correspondante. Donc là, c'est une double page que j'avais fait au artiste de Derwent et le fond au Inktense. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'était mon premier live Twitch. Les artistes, pareil, je voulais, comme d'hab, hein, je me répète pour ceux qui me suivent, mais c'est des crayons que je vous recommande pas du tout. Voilà, ensuite, il peut y avoir des pages des fois qui peuvent briller, comme celle de gauche, c'est parce que j'ai mis du vernis brillant sur celle-ci. Sur celle-ci, c'est du vernis mat, à chaque fois ça doit être de chez Action, voilà, mes vernis de chez Action. Et donc là, c'est des crayons de qualité pour ces deux pages. Ici, c'est un fond à l'acrylique avec de l'encre, et ici, c'est un fond à l'aquarelle. Alors moi, j'adore la peinture pour les fonds. C'est un livre qui est vraiment très compliqué, très détaillé. Il faut réfléchir à chaque fois à une histoire. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, c'est de se simplifier la vie avec la peinture et en allant chercher une histoire à raconter. Ici, c'est une double page sur Harry Potter avec les détraqueurs, le Poudlard Express, un Patronus et puis du vert un peu pour dire comme si c'était la maison Serpentard qui viendrait, voilà, enfin bref, comme si voilà, il y avait Voldemort pas loin. Voilà, le fond est à l'acrylique, le sol ici en bas est à l'aquarelle et le reste est au crayon Prismacolor. Voilà, ensuite, alors comme ça vous pourrez voir aussi ce qu'il me reste à réaliser. Il me reste 7 doubles pages et à chaque fois je me mets des post-it dès que j'ai une idée. Là j'ai enlevé les plastiques et j'ai collé pas mal de post-it sur les plastiques, donc vous verrez pas forcément mes idées d'ailleurs. C'est juste que j'ai pas fait exprès, hein, sinon j'aurais pu vous les montrer. Mais voilà. Il me reste le panda. Vous allez voir que j'ai fait beaucoup de colos. Puis après j'ai 2 pages vides. Après j'ai fait pas mal de colos. Après j'ai 2 pages vides. Enfin, ça fait trop bizarre parce que j'ai des gros... comment dire? Ça fait trop plaisir quand on feuillette son livre. Ça fait des gros segments. On a fait plein de doubles pages à la suite. Puis après on a un petit trou comme ça. Ça c'est mon tout premier Kirby Rosanne. Voilà. Octobre 2018. Je l'avais fait... Je crois que c'était de l'aquarelle pour la base et j'avais ombré au crayon Prismacolor. Les papillons, tous les objets, c'est du Prismacolor. Le fond, c'est de l'acrylique noir de chez Action. C'était de l'acrylique, hein. J'avais même pas de gesso à l'époque. J'avais dû mettre, je pense, 3 couches. Et celui-ci, je l'ai verni après. Là, on est sur une double page que j'ai faite plutôt récemment et tout est à l'aquarelle. Vraiment, là, pour le coup, je me suis dit, il faut te faciliter la vie. Donc si ça peut vous aider, pareil, n'hésitez pas aussi si jamais il y a des trucs qui vous inspiraient. Moi je m'en fiche que, entre guillemets, on me copie. Vous pouvez ne pas me citer, je m'en contrefiche, je n'ai rien inventé. Et moi-même je m'inspire sur... alors là pour le coup non. Mais par exemple quand je dois recolorier par exemple une pomme, bah, je vais prendre une photo de pomme sur internet. Après au niveau des couleurs, je vous avouerai que ça vient surtout de ma tête.
Mais voilà, on s'inspire tous de quelqu'un, de quelque part, de la vie. Donc voilà. Après, moi, sincèrement, je fais pas des trucs incroyables pour qu'on puisse s'en inspirer. Enfin, moi, c'est pas ce que je pense en tout cas. Mais si jamais, en tout cas, ça peut vous donner des idées de se faciliter la vie, n'hésitez pas, hein. Ici, j'avais utilisé les wanshui pour mes poissons multicolores. Là, je m'en souviendrai toujours parce que j'avais pris les wanshui métalliques. Sûrement les Prisma pour le reste du crayon. Et le fond ici, c'était du Neocolor 2. Ah, c'était compliqué hein, pour moi, hein. Neocolor 2. D'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui, il faudrait que je m'entraîne encore. Alors, celui-ci a été fixé au vernis brillant. Donc, tout le fond, c'est de l'acrylique, toujours de chez Action. D'ailleurs, j'ai pas changé depuis, hein. Je n'ai pas évolué en matériel peinture. Et le King Kong et les bâtiments, ça doit être du Prismacolor, je pense. Voilà, j'avais même pas pris la peine de recolorier le noir. Mais voilà, c'est dingue, hein, parce que c'était en mars 2021, mais maintenant, il faut se dire que c'était il y a 2 ans, quoi. Ensuite, j'avais fait cette double page entièrement à l'aquarelle et en partie à la gouache. Et je m'étais tentée à vouloir coller des petits trucs de foil. Ah, mais je suis pas douée, hein. Je suis pas douée. J'ai des copinotes, genre les couleurs d'Alice, qui les appliquent de façon mais hyper bien. Faudrait vraiment que j'apprenne, hein. Il y avait des paillettes partout. C'est une aquarelle dans le fond pour faire l'eau. C'est une aquarelle pailletée de chez AliExpress que j'adore. Cette double page a été faite au Inktense et à l'aquarelle pour le fond. Donc que du matériel aquarellable. Et j'avais redessiné une ribambelle de fourmis. J'avais regardé dessin facile fourmis et tout. Et franchement, ça le fait trop en fait. Moi qui sais pas du tout dessiner, hein, je suis vraiment une quiche en dessin. Franchement, je me rends compte à quel point j'ai pu me challenger à une période. Notamment également avec ces doubles pages. Alors il y a beaucoup de doubles pages que j'ai faites pour notre coloriage en commun sur Twitch avec Didi. Et il fallait coller un thème. Et notamment celle-ci, enfin, c'est d'ailleurs Didi qui avait eu l'idée. Et elle m'a dit... Enfin, je sais plus comment ça s'est passé, vous savez, on discute beaucoup. Et je suis partie sur le fait que c'était des jouets du Père Noël qui étaient coincés dans des toiles d'araignée, comme si on était à l'intérieur de l'atelier du Père Noël et qu'il y avait une fenêtre qui donnait sur l'extérieur avec le pôle Nord, enfin bref. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis partie sur des montagnes en premier plan vraiment très foncées, et puis des montagnes enneigées dans le fond. J'ai fait j'ai mis des paillettes, ma foison. J'ai rajouté les branches d'arbres, hein. J'ai rajouté tout le paysage, tout le cadre. Sincèrement, quand je vois ça aujourd'hui, mais jamais de la vie, comment dire, jamais de la vie, je m'embêterais à refaire ça de nouveau, hein, je vous avouerai. Ensuite, voilà, mes petites idées. Il y a certaines petites idées qui sont restées collées. Ouais, quand j'ai des petits trucs, je me dis, allez, je les note tout de suite comme ça. J'essaye à chaque fois, enfin, j'espère que vous avez pu voir, j'essaye à chaque fois de donner une ambiance différente. Alors là, j'avais décalqué les personnages de Nemo et que j'avais décalqué. Et par contre, à main levée, j'avais redessiné les algues et j'avais recréé un sol. Parce qu'en fait, il y avait, enfin, c'est vide. Et là, je trouve pour le coup, ça rajoute, comment dire, une profondeur, une dimension au coloriage. Et sinon, du coup, ce coloriage a été fait entièrement à l'aquarelle. Et celui d'avant, c'était beaucoup d'aquarelle et de matériel aquarellable aussi, hein. Et là, c'est de l'aquarelle entièrement, sauf pour les personnages, c'est du crayon. Donc ça c'est mon deuxième coloriage de Kirby. La date, elle doit être quelque part décembre 2018. L'autre c'était en octobre, mon oiseau. Et déjà, patouille. Voilà, fond à l'acrylique. J'avais mis une couche de gesso blanc et j'avais fait des pochoirs au feutre. Alors je vous le dis direct. Alors j'en ai appris des choses, hein, mais alors vraiment j'en ai appris des choses avec ce livre. Donc quand on fait du feutre sur de la peinture, ça glisse, ça bave, c'est une catastrophe. J'avais fait des bavures partout que j'ai récupérées tant bien que mal, mais alors plus jamais des pochoirs au feutre sur de la peinture qui glisse.
Et sinon, bah, tout le reste des serres, des fleurs et des feuilles, c'est les Prismacolor premiers. Et y a des choses qui m'épatent quand on commence le colo, c'est à quel point on est créatif et à quel point je réfléchissais à mes couleurs. Ça me... Enfin, voilà. Des fois, je me dis, mon Dieu, t'étais plus créative avant. Alors ça, c'est une double page que j'avais fait sur le thème d'Harry Potter et j'ai rajouté... Ah, vous allez pas voir, mais en bas, ici, là, sur mon doigt, là, j'ai rajouté le personnage d'Harry Potter qui lève le bras et qui lance un sort. Voilà pourquoi c'est rouge. Et il lance le sort, vous savez, quand ils sont dans le labyrinthe. Cette double page, en fait, elle représente Harry Potter et la coupe de feu avec toutes les épreuves. L'épreuve du labyrinthe, les épreuves dans le lac, ce côté sombre, fouillis, avec des créatures dans le lac. Les dragons, donc il y a 2 dragons là. Voilà, j'avais essayé de créer une ambiance comme ça mystérieuse avec Poudlard au milieu et puis du brouillard. Voilà. Donc c'était... j'avais pris donc vraiment les dragons, hein, il y a un dragon vert, un dragon orangé. J'avais refait Buck. J'avais redessiné, alors ça, la chouette que vous voyez là, j'espère que vous la voyez, c'est la chouette que j'ai tatouée sur le bras, puisque j'ai le château de Poudlard tatoué avec un livre et avec Edwige aussi qui s'envole. Voilà. Donc ça c'était pour, je crois, un coloriage en commun, si je me souviens bien. Ça c'était, ah je me souviendrai toujours, j'ai colorié les lapins au polychromos. Voilà. Les champignons au Winsor & Newton et le vert c'est du Arteza et le fond c'est de l'aquarelle. Vraiment à chaque fois je me facilite la vie avec de l'aquarelle. Et un truc aussi, je trouve que ça rend les coloriages vraiment très jolis et très féeriques. C'est un truc qui prend mes genre 3 secondes à faire à la fin d'un colo. C'est une pluie d'étoiles. Voilà, avec un pinceau éventail. Ça passe trop bien. Et je voulais peut-être donner un côté Alice au Pays des Merveilles, je ne sais pas. Faudrait que j'en fasse un truc Alice au Pays des Merveilles dans un Kirby pour voir. Pour cette double page, je me suis inspirée d'un film que je venais de voir qui était Mortal Engines. J'avais refait le méchant, entre guillemets. J'avais refait les yeux du robot dans le film, ils sont verts. J'avais refait le diamant vert. J'avais redessiné un foulard rouge, qui est le foulard de l'héroïne. Et j'avais enlevé ici un petit doodle à la place de la fleur du lotus et j'avais redessiné la fleur de lotus qui est aussi le surnom d'un des personnages dans le film. Et vraiment ce côté métallique, rouillé, vraiment rouillé. En bas, dans le fond aussi, j'avais rajouté les montagnes rouges que l'on voit à la fin du film avec un ciel coloré comme ça. Ça peut paraître un peu fouillis. Voilà, j'avais voulu faire un côté gentil, tout simplement, et le côté méchant. Et voilà pour l'histoire. Et j'avais fait donc au Graphitint Inktense pour les dirigeables et au Lightfast pour le côté rouille. Et là, je m'étais aidée d'un tutoriel d'un de mes livres de tutoriel de 101 textures. Moi, j'adore alors pour les colos, j'adore c'est les photos réalistes, tout simplement que vous trouvez sur Google. Par exemple, je sais pas, quand vous ne savez pas colorier tel animal, tel fruit, telle fleur, ben tout simplement une photo réaliste sur Google. Et mes livres de tutoriel, j'aime beaucoup. Et puis des fois, si j'ai pas d'inspi couleur, c'est plutôt rare. Mais si j'ai pas d'inspi couleur aussi, je peux regarder. Et franchement, n'hésitez pas à regarder sur internet. Ça, c'était mon 3e Kirby. Ouais, je m'en souviens des 3 premiers. Après les autres, je ne sais plus. J'avais rajouté Polochon que j'avais décalqué. Le fond, c'est de l'aquarelle, je crois, avec du médium iridescent. Et en bas, il y a pas mal de Neocolor 2. Sinon, c'est que du crayon, je crois bien. Voilà, en juillet 2019. Je mettais beaucoup de temps à l'époque pour faire une double page Kirby. Ça me prenait des mois, genre. Ensuite, on a 2 pages ici qui ont été faites au Lightfast pour les persos, pour les animaux. Et le fond ici, c'est de l'acrylique à gauche et à droite, c'est de l'aquarelle. Voilà. Ensuite, ma dernière double page. Alors vraiment, ça c'est typique de ce que je peux faire maintenant, c'est que je ne m'embête pas la vie. Je ne veux plus m'embêter la vie avec tous ces doodles.
Donc c'est simple, j'ai fait un fond à l'aquarelle et j'ai même repassé par-dessus tous les tuyaux. J'ai juste gardé blanc le gros des robots. J'ai ombré au Inktense. Donc vous voyez, on a encore la base bleutée et puis ici la base jaune. Hein. J'ai ombré au Inktense et puis là les robots sont faits au Graphitint. Voilà, crayon aquarellable. Un petit coup de peinture de ci, de là. Et sincèrement, voilà. Ensuite, on a encore 2 doubles pages. Je vois bien du violet là. J'ai pas beaucoup fait de violet encore pour l'instant. Voilà mes petites notes. Je vais mettre ça de côté. Vous voyez, il me reste quand même des petites pages. Hein. Cette double page a été faite à l'aquarelle. Pareil, j'avais repassé par-dessus tout. Hein, et j'avais ombré. Je m'étais choisi genre 2 crayons. Et avec ces 2 crayons, j'avais tout ombré. Et le blanc, c'est les feutres blancs Pit Artist Pen Brush de chez Faber-Castell. Les chapeaux des méduses, c'est au Colorsoft. Voilà. Et vraiment se faciliter la vie comme ça. J'ai fait plusieurs colos où j'ai rassemblé vraiment les doodles que j'ai fait que 2 couleurs. Vous verrez, il y en a d'autres. Et il y en a d'autres où comme celui-ci, je me suis vraiment embêté la vie. Donc celui-ci a été fixé. J'espère que vous verrez bien. Le fond est à l'acrylique, toujours de chez Action. Hein. De toute façon, j'ai que celle-là. Le dinosaure, à mon avis, il est au Prismacolor. Enfin, tout ça, à mon avis, c'est au Prismacolor. Et bien sûr que j'ai mis un petit peu de Posca, d'acrylique, un petit peu pour fignoler tout ça. Puis j'ai fixé, là, celui-ci, il a été fixé au fixatif. En général, quand je fais beaucoup de crayons comme ça, surtout du crayon très très gras, je blinde la dose de fixatif et de vernis. Et là, j'avais refait les personnages, les dinosaures de Blue dans Jurassic Park. Et pour les dinosaures, pour les inspi, pour les couleurs, alors pas pour lui, j'avais fait genre à ma façon, mais pour tous les dinosaures qui sont là, j'avais regardé des photos sur Google, tout simplement, et puis j'avais pris les couleurs qui auraient pu aller le plus ensemble. Alors, c'est un colo, c'est ce que je dis parfois en live. C'est un colo, il y a toutes les couleurs au final. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du vert. Mais je pense que rester dans certaines tonalités, ça fait pas trop fouillis. Enfin, c'est vrai, je vous avouerai, quand je l'ai fini, j'en pouvais plus, je le trouvais vraiment fouillis. Mais sincèrement, avec du recul comme ça, je me dis, franchement, ça va. Ensuite, j'avais fait cette double page sur le thème des animaux fantastiques. Donc, tout le ciel à l'aquarelle, c'était vraiment l'une des premières fois que je faisais un ciel aussi foncé. Et tous les éléments ici au crayon aquarellable et de l'acrylique pour cacher tous les doodles. Encore une fois, je ne veux plus m'embêter avec tous ces doodles. Enfin, je vous dis ça, vous allez voir, la dernière double page, c'est pas fini. Ensuite, on a ma panthère des neiges que j'ai fait toute au crayon. Alors ça, c'est... Alors oui, on est capable, enfin, je vous le dis, hein, oui, on est capable de faire tous les doodles au crayon. Mais qu'est-ce que c'est long? Est-ce que ça en vaut la peine? Je sais pas. Ça en vaut la peine de le faire 1, 2 fois. Voilà. Mais franchement, si vous pouvez vous faciliter la vie, même... Alors, ça, je l'ai fait il y a longtemps. Je l'ai fait en décembre 2020. Et celle-ci, je viens de la faire en novembre 2022. Je sais que c'est pas le même niveau de précision, mais... Moi, je crois sincèrement que ça n'en vaut pas la peine non plus de se pourrir à vouloir faire tous les doodles un par un, quoi. Bon, je suis très contente de cette page, mais c'est vrai qu'elle m'a coûté beaucoup en énergie, mais vraiment beaucoup. Donc, c'était à refaire, je la referai pareil. Hein. Donc, le fond, c'est du Neocolor de l'aquarelle. Voilà, Neocolor aquarelle, mais tous les doodles au crayon, quoi, au crayon sec. C'est long, quoi. C'est vraiment long. Ensuite, j'ai cette double page et celle-ci. Et alors là, on tombe sur une double page que j'apprécie le moins. En fait, j'ai été à un moment donné aussi... c'est vrai que ça m'est arrivé pendant une bonne période d'être submergée par le nombre de coloriages que j'avais à faire et par la difficulté de ce que j'avais à faire. Et voilà, je me sentais obligée, en fait. J'ai une personnalité comme ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais
Je sais pas, je me sentais obligée de tout donner, de tout machin et tout. Et c'était la double page que je voulais faire, c'était moi-même qui l'avais choisi pour ce mois-là. Et je me suis dit, je voulais faire un effet phosphorescent, fluorescent, brillant dans la nuit. Au final, j'étais tellement submergée de colos, je me suis dit, je vais faire ça de façon simple. Je vais prendre des couleurs fluo, je vais mettre de la peinture acrylique. Donc tout est fait à l'acrylique, sauf le cocon qui est fait au Holbein et le papillon. Et en fait, ça a donné ça, en fait. Voilà. Et en fait, ce trop-plein de colos, comme cette obligation d'avoir à prouver des trucs, à toujours faire des trucs super bien. Mais au final, tout ça s'est transmis dans ce coloriage. Voilà. Ça, c'est un trop-plein de trop de trucs. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, et ça, j'essaye de vous le dire et de vous le faire partager, parce que c'est quand même aussi le rôle qu'on a, entre guillemets, nous, ceux qui créons des trucs, c'est de partager des bonnes choses. Et je crois que ce coloriage veut dire de prendre le temps de savourer ce qu'on a déjà fait, de mettre en valeur voilà, de valoriser ce qu'on a déjà pu faire. Voilà. Je pense que ce colo, il a un message comme ça. Il faut pas se précipiter et il faut aussi voilà, tenir son engagement de se dire bah, je me fais plaisir avant tout. Et bon. Alors ce coloriage à faire, c'était compliqué, oui, pour moi. Mais au final, j'ai tout, comment dirais-je, j'ai tout recraché, quoi. Voilà. Donc voilà, vraiment prenez le temps de valoriser ce que vous avez déjà fait parce que pendant une période sur Twitch, j'étais submergée de duos, de trios, de colos et je me sentais toujours obligée de dire oui. En plus, on me poussait beaucoup. D'ailleurs, je vous invite, parce qu'en face de vous, des fois, on ne sait pas qui on a, quelle personnalité on a. Mais c'est vrai que des fois, je sais que vous pouvez être content d'avoir reçu un nouveau livre et de dire allez, allez, tu m'accompagnes. Mais sincèrement, quand vous voyez en face que la personne, déjà, mettez-vous un petit peu à sa place et dites-vous, c'est vrai qu'elle a une PAC qui est quand même incroyable. Et dites-vous, voilà, moi je pense qu'il faut pas trop insister. Moi je sais que ce que je fais avant tout, c'est que moi personnellement, moi j'invite les gens, je fais l'inverse moi, j'invite les gens à me suivre sur les coloriages que je veux faire absolument. Et maintenant je me dis, bah le reste on verra. Voilà. Et je ne veux plus être submergée comme je l'ai été. De toute façon, ça ne m'a absolument rien apporté. Mais vraiment rien. Hein. Donc là, j'avais fait cette partie à droite. Pour le fond, c'est du Neocolor 2. Et pour les crayons, c'est les Polychromos. Mais vraiment, les Polychromos, j'avoue que dans les éditions Lomart, c'est une cata. J'avais l'impression de trouer ma feuille. Ça, c'est une double page que je me suis facilité la vie et qui est très récente. J'ai fait tout à l'aquarelle. Tout de A à Z avec un petit peu d'encre noire pour donner un peu un effet d'encre pour le coup. Voilà, ça c'est la double page que j'aurai à faire prochainement, extrêmement détaillée. J'ai prévu de sortir beaucoup l'aquarelle également. Voilà, il me reste cette double page, j'ai des idées hein, pour ça également. Donc ça c'est cool. Ensuite, le renard qui ressemble un peu, comment dire, à la technique de la méduse. J'ai essayé de combiner une palette de couleurs. Par contre, le truc qui était long, c'était que pour celle-ci aussi, comme les méduses d'ailleurs, j'avais tout détouré, mais là avec la couleur appropriée. J'avais pas tout détouré en blanc. Donc à chaque fois, il fallait que je change de Posca. Et puis il me fallait des Posca qui soient de la même couleur. Et la tête du renard est au light fast et le fond, c'est de l'aquarelle. Voilà. Et puis pour les doodles, c'est une base d'aquarelle ombrée au crayon et détourée au Posca. Voilà. Donc ça, c'est la double page de l'aigle. Et enfin, la dernière double page qui est toujours en cours, c'est cette double page de mon Equidus. Alors un Equidus, c'est un cheval dans les films Avatar, notamment dans le premier. Et j'essaye de terminer cette chose. Donc j'ai fait principalement du Prismacolor et du Holbein pour les fougères et le fond c'est de l'aquarelle. Et c'en est tout pour ce livre. J'espère que
comment dire, cette vidéo, j'espère qu'elle vous motivera à continuer vos livres, surtout lesquels, dans lesquels vous avez beaucoup avancé, de ne pas perdre le cap, et en même temps, de pas trop se précipiter, de valoriser ce qu'on a déjà fait, de se féliciter, de se dire mon Dieu, j'ai tellement bien avancé. Donc voilà, le refeuilleter, le revoir avec vous et revoir tout ça, je me dis quand même je suis contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!